De retour sur RTBF XP, sur Ovio pour le troisième match de cette soirée entre les Lowland Lions et la team 7am. Une affiche alléchante dont on a déjà un peu parlé. Pas mal de clés au niveau de la draft. C'était ce dont on parlait avant la deuxième pause. J'avais envie de revenir un peu sur... Une des clés aussi de cet effectif 7am, à savoir Jaguar. Ouais. On a vu la semaine passée qu'on lui avait ban 5 champions, qu'il avait joué Wukong et qu'il avait quand même obtenu l'étude de MVP. Est-ce que selon toi c'est pertinent ? Je pense pas, parce que je pense qu'il a vraiment beaucoup de champions sur lesquels il est très très bon. Et alors ça m'a fait beaucoup rire de voir ce Wukong encore open, à savoir les bans qui avaient été faits contre Jaguar. C'est la Gwen qui est un flex pick, parce que Dilitos la joue aussi, Darius, Atrox, Renek et GP. Et le Wukong était resté open. On s'était emparé de Wukong, Jaguar l'avait joué, il avait fait plus d'une dizaine de kills sur le perso. Ça s'était très très bien passé. On voit nos beaux joueurs de la team 7am toujours très souriant. Mon Jaguar c'est un top laner, il tire un peu la tête comme tous les top laners. Jaguar mais à part ça, c'est vrai, Jaguar et ses dauphins, tout à fait. Et non mais globalement je suis très content. J'aimerais bien voir ce qu'ils vont nous proposer aujourd'hui. Un ban qu'on a vu régulièrement aussi, c'était le Fiddlesticks de l'ami Dilitos, qu'on n'a pas encore eu l'occasion de voir. Il était open la semaine dernière, mercredi passé, mais il n'avait pas joué le champion, tout simplement. Après, Fiddle, c'est pas un pick que tu sors n'importe quand non plus. Il faut un minimum de setup, un minimum de CC pour que le perso puisse vraiment faire un carnage. Mais c'est une possibilité. C'est quelque chose que je souhaiterais voir de la part des 7am. Et puis comme on l'a dit, du côté des Lions, on va probablement chercher le confort pick et tenter un potentiel cheese, parce que c'est notamment à base de cheese, j'ai envie de dire, qu'on arrive à venir chercher des victoires du côté des Lions. Bien sûr, et c'est ça que... J'aimerais voir autre chose. J'aimerais les voir gagner une victoire, on va dire, un peu plus à la régulière. Comme je disais, j'espère voir les 7am leur enlever tous ces champions clés dans l'effectif Lions, histoire de les voir sortir de leur zone de confort, histoire de les voir jouer autre chose, peut-être des drafts plus méta, plus classiques, plus traditionnels. Il faut savoir jouer les deux. On aime toujours les picks un peu cheesy, on aime toujours les pocket picks pour certaines équipes, pour certains joueurs, mais on veut aussi les voir jouer un League of Legends parfois plus standard. Un truc intéressant qu'on avait vu, on parlait de la jungle un peu plus tôt et de Dilitos, mais Yala Safsab nous avait sorti un Kane la semaine dernière, un Kane avec lequel il avait réussi à venir chercher quelques kills et à notamment surprendre Chaz sur son Zilean, mais le pick n'avait pas fonctionné après 10-15 minutes de jeu. Tu sentais que c'était un petit peu plus compliqué pour lui. Et Achille qui avait sorti une Zeri au mid, parce que son Yone était banni. Et globalement, je trouve qu'il n'a pas fait un mauvais travail avec la Zeri. C'était clairement la seule menace qui restait dans l'effectif des Lowland Lions vers les 25-30 minutes de jeu. Et puis le rouleau compresseur Mcon était venu tout simplement terminer la game. Mais globalement, il y avait quelques pics intéressants et je suis curieux. Tu sais qu'ils ont d'autres choses dans leur manche. Mais j'aimerais bien voir, surtout au niveau de la botlane, ce qu'on fait quand on n'a pas les champions de confort qui sont dispo. Vous entendez cette douce musique qui arrive, c'est la musique de la draft, tout simplement, qui commence dans quelques instants. Alors on va voir si nos projections, nos pronostics sur la draft vont être corrects ou non. On va voir aussi ce qu'on décide d'enlever de la part des Lowland Lions, le Nautilus, du Wukong, du Atrox, parce que son Atrox il est quand même extrêmement énervé à l'ami Jaguar. Bref, nous y sommes, la draft entre les Lowland Lions et la team 7am. Alors, et ce Nautilus aussi, Piggy, il est 4 games de Nautilus, il carry le game sur chaque game et on lui a toujours pas enlevé son pick, on ne sait pas ce qu'il propose. Le Fiddlestick dont je parlais, qui est enlevé, qui ne sera pas joué par Dilitos lors de cette partie. Le Yone, donc premier ban qu'on avait vu venir, Yone ici de Achille, qui est banni, 1 sur 3, on va les compter. Lilia, donc maintenant on décide de hard focus Dilitos, on s'est dit, ok, si on ban tous les champions de Jaguar, ça marche pas, ça fait quoi si on ban tous les champions de Dilitos? Non mais ils font bien de pas forcer. Si tu te rends compte que Jaguar, tu peux lui ban 5 champions et qu'il s'en fout, il va quand même te sortir quelque chose d'autre et avec lequel il va être efficace. À quoi bon lui consacrer des bans? Là où Dilitos, on se dit que peut-être c'est un joueur qu'on peut plus attaquer. Je pense que de toute façon, l'idée de full focus, de tout concentrer sur un joueur n'est pas forcément une mauvaise idée quand on joue contre 7am. Fiora, voilà. Et attention, est-ce qu'on va voir le tier C gagnant avec Maokai? On le découvrira juste après le 3e ban des Lowland Lions. Encore un ban sur la jungle. A noter que Talia, on le disait, en 12.10 beaucoup moins présente.
Dilitos l'avait joué, mais voilà, on se dit que peut-être c'est un ban qui est moins important. Et alors c'est la même pancarte, toujours. Il l'a juste pas changé, l'ami Remix ici. Et c'est Yumi qui est enlevé du coup du côté des Lions. On laisse le Wukong, mais Wukong on pourrait venir le récupérer du côté d'Yala Saf ou Différente. Probablement que Différente c'est également jouer le pick. Alors là maintenant, est-ce que c'est Maokai ou pas? Et non, c'est la Zeri de Achille qui est enlevée. Donc on pourrait revoir une botlane Maokai Ziggs du côté des Lowland Lions. Et au niveau du first pick, moi j'aime bien Wukong. Wukong est open. Je pense qu'il y a là Saf le joue. Je pense que Difference le joue également. Ça me semble pas être idiot parce que tu veux clairement pas le laisser à la team 7AM. Oh alors Udyr, Udyr on en a pas encore parlé, mais Udyr apparemment c'est une dinguerie en jungle. Et moi, on m'a dit, moi j'ai vu des trucs, apparemment Udyr c'est le top tier de la jungle, et là il y a Wukong, tu vois. Udyr est là, Wukong est là. Écoute, on va avoir l'occasion de voir si Yala Saf met des claques à ses adversaires. On va voir aussi ce par quoi les joueurs de la team 7AM ouvrent la draft. Gwen malgré tout. Ouais. Alors Dilitos, encore une fois, a Gwen, priori plutôt sur Dilitos, mais on sait que ça reste un flex possible. On va voir aussi ce par quoi ils vont continuer leur draft. Et là, plot twist en Ziggs, histoire de mettre des bâtons dans les roues des Lions. Je pense J'y crois pas. Vraiment pas. Je pense que le Nautilus est bien ici. Ou alors ce serait Karma. Karma qui pourrait être joué par Z aussi. Karma Gwen, on le voyait beaucoup à une époque au niveau du duo mid-jungle. C'est un truc qui fonctionne assez bien. Donc ça m'étonnerait pas de voir cette Karma en mid lane et cette Gwen au niveau de la jungle. Alors le Lions, qu'est-ce qu'on fait de votre côté? Qu'est-ce que l'ami Différente avait joué? Lui, il avait joué du Olaf, il avait joué du Kled. Il a joué du Kled, sur lequel il a été excellent. Ouais, il n'a pas été mauvais, clairement. Ah, on vient chercher le Nautilus du côté de Cho. Donc ce ne sera pas un Maokai cette fois-ci. Est-ce qu'on prend le Ziggs ou est-ce qu'on prend autre chose du côté de Gigi? Est-ce que tu sais jouer autre chose que Ziggs? Est-ce que tu sais jouer des AD carry en tant qu'AD carry? Ça pourrait être pas mal. Non mais voilà, déjà, ça j'aime bien. Du côté des Lowland Lions, on nous montre autre chose. C'est-à-dire que, alors Veigar mid, Veigar bot. On aura l'occasion de le voir un peu plus tard. Ça pourrait être un Veigar bot, très clairement. Ça m'étonnerait pas. Comme Gigi joue déjà le Ziggs, le Veigar devrait être dans son pool de champion aussi. Il faut qu'il s'organise pour... le Darius, moi j'aime bien en vrai de vrai. Le Darius. C'est pas mal. C'est fort contre Udyr, c'est bien avec une Karma. C'est pas immonde et on a vu le taf que Jaguar fait sur le champion. Mais c'est pas forcément si facile que ça à piloter face à un Veigar. Justement, faudra peut-être penser à organiser un club avec Gigi et Sliver qui discutent un peu sur leur champion pool respectif, parce que visiblement ils ont pas mal de points communs. Bref, là Kayle qui est enlevé par la team 7AM. Ok. Et là, qu'est-ce que tu bannes? Des ADC, la Jinx peut-être, de Remix ou un Ezreal, Jinx Ezreal? Ça semble pas idiot. Renata, intéressant. Parce qu'on est donc, comme toi, on pense que la Karma va aller mid. C'est aussi ce que je pense. Mais voilà, en tout cas, les Lions qui sont plutôt d'accord avec ça. Et on va voir ce sur quoi on se dit en dernier ban du côté de la team 7AM. Je suis assez intrigué de voir ce ban Kayle. Pour moi, Kayle, c'était le pick oublié complètement. On voit que ça fait des ravages en Chine, par exemple. Et un peu absent de notre ligue. Moi, ce que j'aime bien avec ce ban de Kayle, c'est que Udyr, tu veux quand même un support avec lui au niveau de la mid lane. Un ban de Draven, du coup. Ça, c'est Gigi qui joue effectivement Draven. Mais alors, on pourrait voir vraiment ce Veigar au niveau de la bot lane et on pourrait venir chercher un support, peut-être une Lulu en mid lane, parce qu'à mon sens il faut vraiment un truc pour venir buff un petit peu ce Udyr, parce que tout seul c'est pas non plus exceptionnel. Un petit buff de move speed ça fait vraiment le travail. Et du côté de la team 7M il faut vraiment des CC de Lingage, et c'est eux-mêmes qui décident de ban la Lulu ici. Une Caitlyn, tiens c'est intéressant, ça pourrait être un pick. On n'a pas encore vu de Caitlyn dans la ligue. En fait c'est quoi? Moi j'aime bien H ici. Non mais toi tu aimes tout le temps H. Voilà, Ezreal. Ezreal, c'est bien avec Piggy qui valeur roam, sûre. C'est bien. Valeur sûre. Et on verra aussi ce que nous propose l'ami Piggy, qui du coup va devoir un peu renouveler son champion pool, puisque l'intégralité de son champion pool a été ban avec, a été plutôt pris par les Lions avec Snotus. On sait évidemment qu'il peut jouer d'autres choses, c'est juste que pour l'instant il n'avait pas eu besoin de forcer son talent. La Jinx, du coup, donc le Veigar qui ira bel et bien mid. Et au top, tu fais quoi? Et alors au top, face à un Darius, qu'est-ce qu'on va décider de jouer? Un gros Kled là? Un Gangplank?
On verra un peu ce qu'on a envie de jouer. Ah, mais la Wook est up en fait. Wukong. Oui. Alors Wukong contre Darius, c'est jouable hein, dans le sens où simplement Wukong peut filer hein, tout simplement avec son clone, peut plutôt se mettre en sécurité. Après voilà, le risque c'est toujours les gros all-in de Darius bien Ça énervé. m'étonne pas du tout ça, cher ami Piggy. Et bah c'est pas mal du tout parce que avec ça il va pouvoir donner pas mal d'opportunités à son équipe. Il fallait des CC, on le disait, il va être le seul à en avoir. On parle de CC un peu solide, hein. On parle pas du E de Darius ou du Q-spell boosté de Karma. Écoutez, je crois qu'on va devoir refaire la draft, je suis pas sûr. On voit l'envers du décor, hein, voilà, les joueurs qui se préparent. Ici ce sont évidemment les joueurs des Lowland Lions qui se préparent. Il y en a qu'un seul qui joue dans le noir cette fois-ci. Écoute, encore un peu de soleil du côté de Yala Safsaf en jungle. Alors, on nous a annoncé qu'il y avait un petit souci de swap au moment de la draft, donc ils vont refaire ça très rapidement. Je suis même pas sûr qu'on vous le montre, parce que ça n'a quand même pas beaucoup d'intérêt. Les drafts maintenant, elles sont arrêtées hein, dans ces cas-là. C'est juste histoire de refaire les choses proprement. Mais voilà, c'est marrant parce que je trouve que les joueurs des Lowland Lions, à chaque fois qu'on voit leur caméra, ils sont pareils. Qui gagnent, qui perdent, qui soient contents de leur draft, qui soient pas contents. Ah, quand même, on voit un mouvement de lèvres du côté de Difference. C'est marrant, ce Udyr, je suis curieux de voir ce qu'ils vont réussir à faire comme les Lowland, parce que j'en entends beaucoup parler du pic et c'est pas un pic qu'on voit beaucoup. Bon, petite pause avec KitKat, n'hésitez pas à aller vous en chercher un si vous en avez dans votre armoire à gourmandise. Sinon, il faut sortir maintenant, en acheter maintenant. Mais genre, faut que vous y alliez. Faut courir parce que genre la pause, vous avez 10 2 secondes, minutes. c'est terminé quoi. 2 minutes pour vous gorgée de KitKat. Ou alors vous restez ici et vous appréciez la petite musique jazz qui passe derrière. Bon, draft intéressante des deux côtés, peu de CC. Moi je te jure, la musique elle est à zéro, j'entends même pas les champions qui crient en jeu. Ah ouais? T'as pas entendu Rakan tout à l'heure? À peine, le Rakan j'ai entendu, mais j'entendais à peine le Rengar crier miaou agressivement lorsqu'il sautait sur les creeps. Qu'est-ce que je disais après cette parenthèse totalement inutile sur le son et Rengar, je ne sais même plus. Tu parlais de la draft, je disais que ça va manquer un petit peu de CC peut-être du côté de la Team 7M parce qu'on a une Gwen, on a un Darius, les deux ont un Ghost mais il faut rester bien collé à ses adversaires. Il y a la Karma qui va les aider aussi un petit peu à ce niveau-là. Mais si Piggy est pas en forme... Attention, je suis pas sûr à 100% qu'on ait un Ghost du côté de Jaguar. Ce qui... Voilà, c'est toujours un peu le problème quand on joue Darius. Je pense l'avoir vu, mais je suis pas sûr. Écoute, peut-être qu'au dernier moment où je n'irai pas ce mois, donc c'est tout à fait possible parce que c'est quand même une condition sine qua non pour jouer Darius. Généralement en ce moment, c'est d'avoir le Ghost Flash qui évidemment te prive de cette téléportation qui est si précieuse pour les top laners, mais qui permet au pic d'exprimer son plein potentiel parce que Darius, on le sait, un de ses gros soucis, c'est d'être kite, c'est d'être de se prendre un CC et d'être complètement inutile en fight. Il y a une sacrée synergie aussi avec l'ulti qui te donne un reset, le ghost, la duration qui est augmentée, tu peux aller récupérer d'autres resets par après, donc c'est un summoner qui marche de ouf. Et le flash, c'est un petit peu nécessaire aussi parce que t'as pas 150 000 dash du côté de l'ami Darius. Maintenant il est trop vieux, s'il avait été sorti aujourd'hui il en aurait 12 mais... Alors, je sais pas si vous avez vu la nouvelle Samira des océans qui va sortir incessamment sous peu. Samira de l'eau. La maîtresse de l'eau, sortie tout droit d'Avatar ici, qui effectivement a l'air d'avoir 150 dash, une immunité, des bons dégâts, un ulti de zone, des trucs sympathiques quoi, des trucs vraiment très très sympathiques. Et des mécaniques que les gens adorent. Notamment l'immunité, ça c'est un truc qu'on adore. Gwen is immune qui n'est pas du tout devenu un mème. Elle aura une copine ou une sœur. Voilà, elles seront deux, elles pourront faire des duos Gwen is immune et puis alors, je sais plus comment elle s'appelle. Mais c'est pas un truc genre Nila, Nilaya ou je sais pas quoi. Je m'avance, franchement là je suis full impro. On va mettre un I dans le nom, on va finir par un A, ça fait un... Ok. En tout cas, voilà, on aura l'occasion de voir un peu ce que ce perso donne. Avant de toute façon de la voir en compétitif, il va falloir attendre un peu parce qu'on attend déjà Belvet qui me semble... On a eu en info, elle devrait sortir la semaine prochaine. En compétitif. Oui. Ouais, parce que c'est ça. Parfois, il faut bien savoir que un champion, il est sorti et puis après le temps qu'il arrive sur les serveurs de tournoi, ça prend un peu de temps.
Et ce qu'on disait, ce que je disais par rapport à Belvet, c'est que c'est clairement un perso qui est très orienté Baelo, j'ai envie de dire, plus solo queue. Ça me fait fortement penser à un Maître Yi. Et au plus tu montes dans les divisions sur le leader, au plus le perso a des difficultés à s'exprimer. Je crois qu'au niveau du Diamond Master, le perso stagne à 43-44% de win rate, alors qu'au niveau du Silver, il est à plus de 50%, donc ça va être encore un enfer à balance, mais ce n'est pas un pic qu'on verra en pro play, je pense, à moins qu'ils arrivent à trouver un build qui est une dinguerie absolue. On a vu des Master Yi en pro play. Alexis à l'époque en 2005 quand ça se jouait full AP, je m'en rappelle tout à fait. Et puis il me semble en vrai que Faker avait joué Master Yi. Faker il a eu tout joué de toute façon. Mais donc bon, ça sera peut-être des regarde. Il y a encore pas si longtemps, on ne sait jamais on verra un Garen en compétitif. Et pourtant on a eu quasiment un an de Garen Yuumi. Ah ouais, c'est vrai. Donc, j'avais au final sorti cet enfer de mon cerveau. Quand tu prends un champion, que tu l'essores complètement, que tu le changes tout, tu changes de rôle, tu changes tout, parfois tu arrives à y trouver une petite idée. Donc peut-être qu'un jour, Belvet sera en compétitif. Le perso est cool, la grosse Raymanta là, qui te met les petites baffes, c'est assez marrant comme design. Enfin un monstre, oui. Ça nous change un peu de. T'avais pas apprécié Yuumi, le monstre de l'année 2020? C'était un autre monstre qui était aussi monstrueux dans un autre sens, alors que les joueurs s'hydratent. La game ne devrait pas tarder à commencer. Les dauphins continuent à. Qu'est-ce que ça fait quoi comme bruit un dauphin? Enfin, Alors, mais je sais ce que ça fait comme bruit. Alors, j'arriverai pas à te le refaire en live, et je n'ai aucune idée du nom que tu donnes au bruit au cri des dauphins. C'est le ululement du dauphin, on va appeler ça. Bref, on est parti pour la troisième game de cette soirée entre la team 7am et les Lowland Lions. Les Lowland Lions en 2-2, la team 7am toujours invaincue et qui pourrait briser son propre record de victoire ce soir s'il s'imposait une nouvelle fois. Bref, c'est parti. C'est clairement direction 5-0 pour les 7am. On va commencer cette game sous les couleurs d'un Drake des océans. Zi et Achille qui se font face ici en mid lane. Karma qui devrait avoir l'avantage au niveau du push. Et Jaguar qui a bel et bien décidé de prendre un ghost. Il y a 3 ghosts dans cette game. Un sur la Gwen, un sur le Darius. Et de l'autre côté, c'est Yala Safsaf et son Udyr qui ont fait ce choix de summoner, ce qui n'est pas totalement étrange, ce n'est pas une surprise du côté d'Udyr. Par contre, demi-surprise, je ne suis pas un expert d'Udyr, mais on a un lethal tempo sur l'ours ici. Ah oui. À voir, on va essayer de mettre des baffes très très rapidement à ses adversaires. Et au niveau du stuff, je t'avoue que je n'ai aucune idée de ce que tu builds actuellement sur Udyr. Est-ce que c'est toujours un Shemtech parce qu'un Shemtank, si tu as besoin de l'accélération et de courir très vite. Exactement. J'étais en train de chercher un truc à dire, en fait non, juste cours vite mec. C'est le même gameplay depuis son existence. Udyr, ça court vite, ça met des baffes. Oh là, Jaguar peut-être pour un petit cheese. Attention parce qu'en early, les saignements peuvent faire très mal. Mais il y a aussi des dégâts qui sont conséquents de la part de Difference. Mais on le voit ici, les saignements qui font extrêmement mal. On avait mis les 5 stacks pour ce Darius. Ouais, le start à au reset d'auto pour tenter un petit cheese ici côté Jaguar. Ouais. Ça passe assez bien. Ou attention, Difference qui met de sacrées tartes aussi lui sur son Wukong. Ouais, pour le coup Wukong ça fait très mal. Mais là c'est très tendu parce que passage niveau 2 et potentiellement kill pour Jaguar. On joue à la limite pour Difference. Le go-in, attention. Faut qu'il prenne le niveau 2 ici Jaguar. Ça va être fait. Le niveau 2, ça y est, il a peut-être un peu trop abusé le Wukong. C'était quand même extrêmement audacieux de sa part. Et Jaguar qui récupère ce first blood. Un nouveau solo kill pour le top laner 7am. 6ème pour le compte de Jaguar ici. On n'a rien respecté du côté de Différence. Il faut dire ce qui est gros dashin alors que tu sais que le Darius va up niveau 2 sur le prochain creep qui tombe. C'était un petit peu bancal comme décision du côté de Différence. T'as le droit de report dans ces cas-là, je crois. Ouais, c'est autorisé. C'est très très clairement autorisé.
Dilitus qui continue à farmer. On n'a pas parlé de ce petit nerf que Gwen a pris, mais c'est une augmentation de sa brume sacrée, donc le Gwen is immune que tout le monde adore, qui a été augmenté 2-3 secondes, je pense, au niveau du late game, une fois que le spell est rang max. Et alors on a réduit un petit peu le cooldown qu'elle récupérait sur son dash une fois qu'elle mettait des auto-attaques. Alors donc on a utilisé sa téléportation pour revenir du côté de Difference, et là on voit que Dilitus il pourrait avoir envie de, voilà, ça ping. Dilitus qui a envie de mettre ce Wukong au fond. Par contre la wave qui est peut-être pas assez avancée, peut-être qu'on va venir aussi par la lane du côté et du jungler des 7am, pendant qu'il y a la Saf s'empare du carapateur. Il pourrait aussi être là en couverture. Après globalement c'est chaud, il y a encore un flash et un clone. Il y a encore le flash et le clone, ouais, c'est vrai que là avec la manière dont la lane est positionnée, ça va pas être le plus facile. Mais là, c'est vrai que si t'arrivais à tuer le Wukong, c'était la fin de la game. Par contre, il y a la Saf qui arrive sur Zii qui court au milieu de la cage et qui va survivre. Il y avait un roaming qui avait été initié par Piggy, on a l'habitude. Par contre, niveau 3 et pas niveau 4, contrairement à ceux à quoi il nous a habitués. On a évidemment l'information et du coup, on essaye d'aller sur Remix qui a pris un petit mid-life, évidemment. Remix qui est vulnérable. Ouais, heureusement qu'on joue Ezreal du côté de Remix ici. Ah, les Lions avec le transfert arcanique et les Lions qui essaient de mettre du rythme dans ce Early Game. On n'a pas réussi à spot Piggy malheureusement. Côté il y a la Saf, mais il y a la Saf qui fait un très bon départ. Ouais, mais avec depuis, ces deux carapateurs, là. Depuis son arrivée dans l'équipe, parce qu'on rappelle, il n'a pas pu jouer en première semaine, il fait plutôt un bon travail. Il y a la Saf. L'arrivée de Dilitus peut-être sur la bot lane. Chokes qui arrive à accrocher Remix. On part en chasse de GG. Et finalement Remix qui arrive à sécuriser le kill. On a envie de continuer sur ce Udyr. C'est un doublé pour Remix. Oh, et Chokes qui va peut-être suivre ses coéquipiers dans la tombe. Non, finalement il arrive à prendre un kill sur Piggy. Ah, ça c'est de la Leona que j'approuve. Clairement je mets mon saut sur la Leona de Piggy. On va tout droit de son côté. On ne s'arrête pas. On finit par mourir à cause de la tour. Très bon hook du côté de Chokes ici. Mais c'est déjà 3 kills à 1 pour les 7am. C'est le game qui part à 100 à l'heure et à l'avantage du red side pour l'instant. Alors il faut noter tout de même que Jaguar, après son first blood, a dû faire un back et sa wave n'était pas très bien positionnée. On a beaucoup de retard à l'XP et au CS là, du côté du Darius. Ce qui est un peu malheureux. Piggy qui est là. Piggy qui ne relâche pas la pression, et là ça pourrait être assez facile s'il arrive à set-up ça pour Jaguar, et il le faudrait aussi parce qu'il est quand même important. Oh, passage niveau 6 pour Difference, c'est peut-être ce qui va lui sauver la vie. Ah, c'est dommage par contre. Jaguar il veut plus y aller évidemment. Et il a pas réussi à accrocher Difference. C'est bien ce qu'il fait Piggy ici. Et là c'est un très bon temps de jeu pour les Lions, puisque Difference survit et ça offre un dragon de l'océan plus ou moins gratuit. Alors au même moment, qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est le replay, c'est le replay du First Blood. On a vu en bot lane juste là devant. Gigi qui est un petit peu condamné ici, on tente de flash. Mais le CD du stun de Leona qui revient et on a les dégâts. Remix qui met un très bon Q-spell ici, le flash qui n'était pas spécialement nécessaire. Et puis on arrive à accrocher, il y a la Saf aussi. Les CC de Leona qui sont tout simplement trop important. Et ce hook, très bon abordage de Nautilus ici, c'est très bien senti ici. Chokes qui arrive quand même à rééquilibrer l'affrontement. Bon, malheureusement, Remix a pris 2 kills alors que c'est un support qui récupère le seul kill des Lions pour le moment. Mais dead even au niveau des gold, notamment petit avantage au niveau du farm sur toutes les lanes en fait pour les Lowland Lions. Mais globalement, une équipe qui performe bien. Alors, il y a la Saf peut-être. Encore une fois pour une intervention. Ouais. Oh, mais Blizzy qui va éviter cette cage du Veigar. On a déjà les lucidités pour Z. On a rushé ça. Push un max. On va essayer de push un max. Il y a le 6 maintenant. Sur Jaguar, il faut vraiment faire gaffe du côté de Difference. On a réussi à conserver son flash tout de même. Certes, mais il a des moyens de s'escape. Des dégâts qui sont déjà énormes. Alors, peut-être Difference ici. Oh, il est très bien senti. On lui rattrape le clone. Ouais. Et flash. Avec le flash, il survient. Oh là 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 là, mais il est tellement énervé, Jaguar. Mais il a tellement pas peur. Mais ça,
Ça c'est du gameplay de bonhomme. Ce flash-in, alors Autoritaire. la prédiction aussi du grab sur le clone du Wukong. On force le flash, on reflash-in, on sait qu'il y a encore les stacks, on sait qu'on a les dégâts avec l'ultimate. Et La Jaguar, violence. mais quel bonhomme quand même. Un Jaguar qui n'a pas volé son titre de MVP pour cette semaine et qui nous fait une saison exceptionnelle. Mais il est dans un état de grâce, il est dans un état de confiance. Ce joueur, c'est très impressionnant. Ah bien buffer ici, Remix. Ouais, Remix qui connaît l'interaction entre Ezreal et Nautilus. On vous rappelle, puisque ici on a 7AM qui joue, qu'ils joueront également ce mercredi. Dernière game de la soirée. Contre le KRC Gang en dernière game de la soirée à 22h. Ce sera notre Audi Match of the Week à retrouver évidemment sur RTBFXP et sur Ovio. Donc voilà, soyez là parce que ça va être un match palpitant, ça on en est sûr. Et puis un potentiel 6-0 pour les 7AM s'ils viennent l'emporter aujourd'hui. Un match historique. S'ils s'imposaient contre Gank, ce serait vraiment légendaire parce que vu la forme de Gank actuellement. Ils font quand même peur et ce sera une opposition de style aussi entre ces deux équipes, donc ça va vraiment être très intéressant à suivre. Soyez là. Ouais, bon, et Dilitos qui au final a mis un bon gank et là il est en train d'AFK farm. On a un level d'XP d'avance sur le vis-à-vis Udyr. Bah oui, mais bon, ces laners, ils font des solo kills. Fort, donc ouais. Et puis bon, t'as un deuxième jungler, il y a Piggy qui gank à sa place, donc franchement il peut se permettre d'AFK farm très clairement. Après Piggy qui aimerait quand même bien atteindre son niveau 6. Ouais, là ici, une fois que t'as le 6, tu peux venir mettre des ganks un peu partout. Je pense que la seule lane que tu veux éviter globalement, c'est la lane de Zi. Zi joue une Karma, t'as pas besoin de gold en tant que Karma, il va partir sur une Moonstone ici. Très sûrement. De toute façon, c'est ça. Karma, là, si t'as Karma Leona qui essaye de prendre un kill sur un shield, ça va être une tâche ardue. Ouais, ça va pas être facile. Très clairement. Par contre, là, ici, vraiment, Jaguar qui continue à mettre une belle pression. Du coup, ça fait quoi, 7 solo kills pour l'ami Jaguar? Bon, mais alors, oui, peut-être, ou même peut-être plus. Parce que c'était 5 la semaine passée. Mais est-ce que c'était. Il en a fait 5 la semaine passée ou est-ce que c'était 5 depuis le début? Moi, je me demande si c'était pas juste 5 la semaine passée. Bref, c'est. Faudra checker ces stats-là. Alors, justement, Piggy et Zi réunis sur la mid lane. Et il a le 6 maintenant. Il a le 6 maintenant, Piggy. On a un Drake infernal qui arrive d'ici 30 secondes. On a l'air de se diriger vers cet objectif tout de même côté des 7AM. Le carapateur qui est up aussi. Un petit stun monsieur pour enlever le shield? Non, on se dirige vers la botlane. On va peut-être tenter de venir chercher Chokes. On veut attraper. Il y a les flashs qui sont up. Très bon abordage pour se replacer. Flash out. Également utilisé côté du Nautilus. C'est un summoner gratuit récupéré ici et c'est une bonne nouvelle avec l'arrivée de ce dragon infernal. Les joueurs 7AM qui ont la position, ils n'ont même pas besoin d'utiliser le héros de la faille. Le héros de la faille qui avait été récupéré précédemment par cette Gwen. Et voilà, on le laisse, on l'abandonne complètement. Ce dragon, ça fera un dragon partout. Oui, je pense qu'on n'a pas trop envie de venir se frotter au 7AM pour l'instant. Un Kagol d'avance côté de cette équipe en red side. Et il y a quand même pas mal de scaling du côté des 7AM, même si on n'est pas en reste c'est ça, chez les Lions. Udyr, Jinx, Veigar, c'est vrai que c'est pas. Il y a des réponses. Ouais. Il y a du répondant effectivement. Je suis très curieux de voir comment ça va se passer au niveau des phases de teamfight en 5v5 parce que globalement les 7AM sont bons, mais on a vu également que les Lowland Lions étaient loin d'être mauvais. Le hook ici qui va passer. C'est pas mal sur du Piggy, tout. Et le reset qui est passé pour Remix. Est-ce que Piggy est condamné? L'Ignite qui tic, on met quelques dégâts. Flash out forcé pour le support des 7AM. Donc les deux supports qui ont été obligés d'utiliser leur summoner, leur flash pour s'en sortir. On va pouvoir push la wave sans trop de soucis, mais Remix devrait être à la réception. Et puis on est sur une faille Hextech, et ça pourra donner des situations intéressantes, notamment pour un flanking de Wukong ou des choses comme ça. Encore une fois, l'agression de Jaguar qui ne relâche pas la pression sur son vis-à-vis. Également l'intervention de Dilitos qui pourrait venir en renfort. Il n'a plus beaucoup de temps avant d'utiliser son héros de la faille et du coup ils vont le mettre au top. Ce ne seront pas des ressources mal investies sur Jaguar. Il y a la Saf qui est là. Petit coup de bâton sur le héros de la faille, histoire de dire. Je sais pas si tu peux venir chercher cette plate ici. Ouais, c'est dangereux quand même Jaguar. Tu sens qu'il en a envie.
Elle lui fait de l'œil cette plate, très très bon trade à nouveau et les dégâts commencent à être difficilement tankables Attends, pour ce Wukong. il reste un micro truc, hein, c'est ça. Ouais, ça va être gratuit, mais bon, il a 55 secondes pour venir la récupérer. On voit que Difference est en train de back. Est-ce qu'on va décider d'utiliser la téléportation de ce Wukong pour protéger cette plate? Mais je vois mal comment il la protège en fait, parce que les creeps devraient pouvoir terminer le travail sans souci. Et c'est fait. 4ème plate du coup pour Jaguar et son Darius. Je serais très curieux de voir les gold globaux et la différence de gold qu'il y a entre ces deux top laners. Parce qu'on est clairement devant du côté de Jaguar. Trinité complétée pour ce Darius. Alors si on avait des doutes qui gagnait le 1v1, je pense que maintenant c'est clair et net. Si on a un pourfendeur divin, ça c'est interdit, Remix. Ça c'est interdit. Il s'est repositionné derrière les creeps. Ouais. Mais ouais, on a senti la petite goutte de sueur Ouais, sur le ça, front. il a taché et puis il a fait non, désolé monsieur, Je pardon. rigolais. Alors oui, non, le match-up au top, il est aussi forcément biaisé par Oui. les deux énormes erreurs de Difference qui deux fois a manqué de respect finalement à son adversaire et qui l'a payé très très cher. Il n'y a pas de flash. Shox, c'est raté, l'abordage qui ne passe pas, Donc on ne ça peut se pas aller plus rate, loin. ça se rate un abordage de Nautilus. Ou ça s'esquive plutôt. Pour ceux qui se posaient la question. C'est un peu des deux. Et on continue à mettre la pression. Ouais. Attention à pas prendre des coups de tour bêtement côté Jaguar. La range du Q-spell de Wukong quand même. Ah oui, non, mais Coup de c'est bâton à 12 mètres, c'est loin. Ah ouais, non, mais son bâton est excessivement, ou extensible en tout cas, mais Extensible. extensible. Ouais. J'avoue, j'ai jamais fait attention aux animations du bâton de Wukong. Ah bah, alors, faut l'observer. C'est vrai qu'il est quand même déjà particulièrement long par rapport à C'est dans son le lore, corps. c'est dans le lore, il est extensible dans le lore monsieur. Ah bon? Et pas sur l'image. Ah, j'ai pas lu le lore d'un singe qui met des coups de bâton. Alors tu fais les cosplays du singe mais tu n'as pas lu le lore. C'est vrai. C'est honteux. Ouais, c'est vrai. La roquette de Jinx ici qui va rater ses Oh, adversaires. L'exos Tiens, passé sur V1. Remix. Remix. Ouais. Oula. Oh, Shox qui arrive de nulle part et qui va peut-être surprendre son adversaire. Est-ce Et qu'il y a un finalement. R Oh, le R, le snipe des deux. Oh Un des deux qui finit par succomber. On aurait pu voir une brochette. Térébrant, la brochette aurait été magnifique. On a tenté du côté des Lions. Malheureusement, Remix a tout simplement été meilleur et vient chercher un kill. On a fauché Shox et son Nautilus avec cet arc Térébrant qui était si bien placé. Bien joué à lui, 3-0 pour Remix et son Ezreal. C'est pas mal, c'est pas mal pour un ADC qui a été laissé seul une bonne partie de la game. La game. Alors, oui, quasiment toute la game, puisque Piggy, ses premiers roams, il les a entamés au niveau 3. Oui. C'est-à-dire dès qu'il a débloqué ses 3 premiers spells, il s'est dit, allez, c'est parti. Moi, c'était bien en bot lane. Mais j'ai envie d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Bon, la phase de lane est terminée. C'est ça. À 4 minutes de 4 jeu. minutes, j'en ai marre. Clairement, pas moyen de le garder sur la bot lane, Piggy. Mais il fait un taf exceptionnel pour son équipe. Ici, il n'est pas sur le Nautilus, mais la Leona, ça fait un travail similaire et il arrive clairement à trouver des kills pour sa team. Prochain objectif, le 3ème dragon X-Tech. Et on prend la position pour les 7am. On le rappelle, Jaguar qui n'a pas de téléportation, qui doit venir à pied. Est-ce qu'on le laisse ou pas? Ah bah là, Jaguar n'est pas en position, donc ou on temporise jusqu'à l'arrivée du top laner. Mais on a Mais pas on mal voit- de poke. On voit Dilitus. On voit Dilitus qui est allé chercher la prio au top. Oh, l'arrivée de Difference. On s'est peut-être un peu avancé du côté de Shox. Jaguar qui n'est pas encore là. Et Piggy qui se fait savater pendant que le dragon est sécurisé par les joueurs des Lions. Bon travail de Difference, mais il succombe. Double est récupéré par Jaguar. Les dégâts C'est un énormes. massacre, c'est un massacre du côté de la team 7M qui vient rouler sur les Lowland Lions. Petit lot de consolation, on arrive à récupérer ce Drake X-Tech du côté d'Yala Saf. Mais quelle domination en 5v5 du côté de la team 7M. J'espère qu'on va revoir ce fight parce que Piggy nous met une engage sur le Veigar qui est incroyable. Et on s'en sort à pas grand chose du côté 7M, mais on n'a tout simplement pas assez de dégâts. Ce fight ici qui vient de se passer, regarde Piggy vite fait. Petit go-in ici avec l'ultimate sur le Veigar qui ne peut pas mettre de dégâts en follow-up. On arrive à survivre aussi du côté de Piggy. Et puis là, il y a le monstre de la top lane qui rentre dans la mêlée et qui fait tout simplement un massacre, même si la zone d'Achille arrive à bien temporiser. Il peut simplement rien faire. Izzy qui fait un très bon taf aussi avec sa karma. Le Q-spell là de la fin
Ils se sont fait décimer, Ouais, les qui Lowland vient Lions. enterrer les Lions. Et pourtant, on avait quand même l'impression au début que le fight était assez lent. Ouais. On se demandait si Jaguar allait arriver à temps pour être efficace. Et bah, la réponse est oui. Hein. Clairement oui. Et là, il y a un petit break qui est fait déjà. Alors certes, tu le disais, l'autre consolation, le dragon pour les Lions. Mais il y a un break en termes de gold qui a été fait. 6K, 5K et demi, 18 minutes de jeu. Et puis là, la Karma est full stuff. Ouais. Avec le Chemtech Putrifier. C'est ça, hein, le putrificateur. Putrificateur technochimique. Ouais, non, ici, toujours difficile le nom de ces objets. Je sais pas pourquoi ils ont décidé de les appeler comme ça. Moi, ça me fait rire. Hein, mais... Et puis la fameuse Moonstone qui est complétée. Là, la Karma et qui finalement a déjà tout ce qu'il lui faut. Le Darius, évidemment, qui a complété sa plaque d'humeur à une vitesse folle. Ah, il est beaucoup trop devant. Hein, ici, l'ami Jaguar. Ah, globalement, la team 7M est beaucoup trop devant. On voit Remix ici en 4-0-3 qui va peut-être tenter de venir chercher un titre de MVP pour cette semaine. Je me demandais, est-ce qu'on peut être MVP 2 fois mais en tout cas, non, Jaguar, très très bon fight. Mais les 7AM, c'est toujours la même histoire depuis le début. Ils sont extrêmement menaçants en teamfight. Et c'est vraiment là-dessus qu'ils capitalisent, hein. C'est que les teamfights sont propres, les calls sont suivis, sont écoutés par tous. Et ça, c'est la communication. Oh là là, mais déjà, hein, les dégâts de cet arc térébrant il a 2 items. Font très mal. Hein. Manamune complété. Je sais pas sur quel item létalité il va décider de partir ici. Ça pourrait être une Draktar, ça pourrait être une griffe du rôdeur. Mais ça va vite côté 7AM. Là, on enchaîne les T1 et on accentue cette avance. 7000 gold. Il joue sur 3 lanes, 5 secondes avant l'apparition du Nashor. On n'a aucune vision du côté des Lions. Je crois qu'on a quand même une petite ward imposée du côté de cette river topside. Mais clairement, la vision à l'avantage des 7M autour de cet objectif. Ça peut tomber très très vite. Hein, avec cette Gwen, avec ce Darius. Et le Udyr, on n'arrive pas à faire parler le pic. Udyr cap solaire du coup. Mais il a simplement pas réussi à trouver de bons ganks en early game. Après, c'est pas facile non plus hein, quand ton top laner meurt 2 fois en pur 1v1. Ça fait quand même c'est des erreurs trop importantes qui ont été commises par Difference ici qui font la game clairement pour Jaguar qui déjà était bien dans cette partie. Et là après avec le fight au dragon où il récupère en plus un triplé, ça fait 5 kills sur Darius, c'est complètement... mais toutes les games, j'ai l'impression qu'il arrive à trouver des opportunités pour ce feed Jaguar, peu importe ce qu'il joue, hein, sur son Aatrox, sur son Darius, même sur son Wukong. Donc, Et ce qui est intéressant aussi avec ce joueur, c'est qu'on disait en Spring qu'il était vraiment solide, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a eu un step up pour ce segment d'été qui est... vraiment hallucinant. C'est-à-dire que là, il fait vraiment partie des meilleurs. Oh là là, Gigi qui se fait poke ici. Alors. On va tenter Achille qui stack, Achille qui est pas trop mal dans sa game. On est even au niveau des creeps. Mais le héros de la faille qui est posé ici par la team 7M, on tente vraiment d'accélérer la game. Hein. Ouais. On veut mettre du rythme. Après, ça va quand même être un peu... Ouais, ils vont aller au Drake, je pense. Ouais. Voilà, la charge effectuée, le héros de la faille récupéré, le dragon qui ne devrait pas pouvoir être contesté. Remix qui vraiment n'a pas peur. Après, voilà, il connaît hein, l'interaction. C'est à chaque fois qu'il est menacé d'être touché, enfin qu'il se fait toucher plutôt, il réagit très très bien et il se repositionne. Ouais, tu sens qu'il a quelques games d'Ezreal dans les pattes quand même si c'est un petit peu nécessaire. Hein. De savoir que tu peux buffer tous les CC. C'est ça, c'est une interaction qui est connue pour Ezreal. Mais toujours bon à maîtriser. Ouais. Voilà, donc deuxième Drake récupéré ici pour les 7AM, c'était le 4ème au total. Je pense qu'en vrai, Remix à mon avis il est pas loin de son Serilda là, donc l'item de pénétration qui met des slows. Une fois que tu as ça, les teamfights ils sont ingagnables hein, pour les Lions. S'ils étaient encore gagnables maintenant avec ce Darius qui est en 5-0, on va peut-être tenter quelque chose. Moi je veux bien le doubler. Je vois bien même un triplé ici. Attention à Jaguar qui prend quand même le cyclone. On va prendre l'ulti de Nautilus également. Flash in de Difference, mais attention.
Non mais il y retourne. Non mais. Non. Là, tu non. sais, le premier truc que je fais, c'est que je regarde la minimap, je me dis il y a des renforts côté 7AM. Non, le mec il y retourne tout seul, il a pas peur. Il n'a pas peur, Jaguar. On a vu, hein, on a tenté, mais on n'a pas les dégâts. Hein. Globalement, différente s'il est un petit peu trop derrière. Il y a la Saf, il a une cape solaire, donc bon, c'est pas de dégâts non plus. Et Chokes, c'est un support, hein, malheureusement. Donc venir à bout de Jaguar, c'était un petit peu présomptueux du côté des Lions, et ça ne passe malheureusement pas. Ça les aurait mis assez bien. Hein. Quelques golds en plus. Est-ce qu'on va vraiment tenter un Baron Nashor? Là, ils sont 3, ils pourraient totalement, mais attention! Attention, parce que les Lions ont l'air d'être au rendez-vous et de savoir qu'il y a quelque chose qui se trame ici. Là, on est vu, ça pourrait être dramatique hein, pour les 7AM. Très bon arc cérébrant. On se téléporte pour Achille. Ouais, on abandonne. Hein. Il faut abandonner évidemment. L'idée c'était de le faire discrètement, mais ça a fait bouger. Bien senti. Ça a fait bouger parce que ça a forcé la téléportation d'Achille. Franchement, bien senti. Est-ce qu'ils vont pas y retourner maintenant qu'ils savent que ça a reset? Oui. Il reset alors que le Uir n'est pas là du tout. Bon, il prend justement le portail Hextech pour essayer de sauver, mais ça tombe vite. Ça tombe très vite. Ils vont pouvoir terminer peut-être. Non, ça engage, ça va être short. Chokes au milieu de la mêlée. On essaie de terminer le Baron Nashor pendant que Piggy temporise. Voilà, c'est récupéré. Piggy qui arrive à survivre finalement à cet affrontement. On essaye de continuer peut-être. Les 7AM, ils ont ce qu'ils voulaient. Ils ont récupéré le Baron Nashor. Désormais, ils peuvent simplement back et avancer avec ce buff Baron Nashor. Ouais, clairement, Remix est tellement devant, il y a un poke de ouf, hein, ils vont pouvoir push assez facilement ces tours. On pourrait même faire une setup 1-2-1-3-1 comme il l'avait fait un peu plus tôt. Même si je pense que Z va commencer à vouloir jouer avec son équipe, du stuff qu'il a récupéré. Donc ça sera probablement du 1-4, mais Jaguar, personne ne peut le prendre hein, en 1v1. Donc lui va pouvoir tranquillement pousser une wave. Alors il va se diriger vers le top side apparemment. Puis la tankiness aussi de Jaguar. Hein. Là, il est intombable. Ouais, il a plein d'objets qui buffent sa move speed. Il y a une karma derrière aussi. Et puis il y a une karma, donc il peut vite se transformer en voiture de course. En Formule 1. Et donc il est parti sur le bot side. On va essayer de push ici. Un arc térébrant qui va mettre encore quelques dégâts, qui va pousser un petit peu cette wave. Alors, de la mid lane. Qui va oser aller affronter Jaguar sur le bot side? Achille, on envoie Achille. Ouais, c'est le meilleur pari, je pense. Globalement. Alors normalement, avec sa cage, il a une capacité à zoner Jaguar qui est assez redoutable. Mais on voit qu'il y a du soutien. Du côté des 7AM, on ne laisse pas Jaguar seul. Jaguar qui va découper cette tour. Et on continue, on avance. On parlait du 1-4. Jaguar qui est laissé seul sur ce bot side pendant que le reste de l'effectif 7AM tente d'avancer sur la mid lane. On peut aussi aller chercher la wave top, faire une rotation sur le top side. Z qui buff tous ses amis pour aller sur cette T2 top. Jaguar qui reste un peu et qui finalement va aller se servir dans les golems. On va reset. On a encore accentué l'avance côté Team 7AM puisque désormais il y a 10 000 gold d'avance pour cette équipe. Ouais, il y a un troisième Drake qui va apparaître sous peu. Donc on a reset pour être préparé pour venir chercher cet objectif. Attention à Jaguar ici. On a un ghost. Est-ce qu'on va essayer de le craquer? Ou le grab qui passe sur Achille. On a un flash du côté de ce Vegar tout de même. On a pris beaucoup de dégâts. Le saignement qui ne sera pas suffisant pour faire tomber le nain. Ouais, le nain. Le nain qui a survécu, qui est parvenu à s'en tirer, mais au prix de son flash. Ouais. Et on n'a même pas mis le ghost en fait, côté Jaguar. Et on continue à exploiter le Baron Nashor au maximum. Et c'est une T3 qui va tomber parce que, ils sont aux champignons, les lions. Et on continue, on veut accélérer un peu, peut-être terminer cette game. Chokes qui va tomber, Piggy qui enchaîne, Piggy sous exhaust. Mais c'est un excellent travail de la part des 7AM, double récupéré. On va faire tomber l'inhibiteur. Les Lions qui étaient complètement perdus, qui n'étaient pas du tout là où il fallait être. Et il reste Difference. Ouais, ce sont les deux seuls défenseurs désormais de leur équipe. Ouais, il y a Difference qui essaye tant bien que mal de venir chercher. La tourelle qui va elle aussi
s'effondrer et désormais le Nexus, on veut soigner les stats. Victoire des 7am 5-0, record battu, les 7am qui réalisent quoi qu'il arrive la meilleure saison de leur histoire et qui restent seuls en tête du classement. GG à eux, clairement la game était clean, 15 kills à 2, draft gap encore une fois de la part de Remix. Jaguar, 2 solo kills, différence qui un peu trop greedy sur ses prises de décision au niveau du 1v1. On n'a pas respecté Jaguar sur son Darius ici. Et puis la draft qui globalement a très bien fonctionné. Pidi qui nous refait un early game caviar. Il donne un avantage de furie à son équipe. Comme à chaque fois qu'il joue un support qui a la capacité de roam et de venir mettre des CC sur ses lanes. Zi un peu plus absent mais fatalement on joue là Karma support pour toute son équipe. Et ouais, du côté des Lions, une 3e défaite, 2-3 du coup au score global. Et on n'a pas vraiment réussi à faire parler ces pics qu'on n'avait pas vu. Première Jinx, premier vrai ADC pour Gigi qui n'a pas eu l'occasion de s'exprimer. De toute façon, ils se sont pris une fois un gank. Et puis t'arrives dans une game où t'as un Darius qui a 5 kills et tu peux déjà plus rien faire en fait avec ta Jinx. Et du côté du dire on n'en a pas vu grand chose non plus pouvait pas ganker le top parce que le top était trop derrière. La seule fois où il a tenté de faire un gank au bot c'était déjà trop tard, donc voilà, défaite des Lowland Lions mais une bonne 5e victoire pour les 7M comme tu le faisais remarquer. Une belle game, on va faire une petite pause et on se retrouve juste après pour la 4e game de la soirée. A tout de suite.